On va parler de l'andouille de Guémené, voilà, parce que moi c'est une de mes charcuteries préférées. Et quand on va en Bretagne, alors ce serait dommage de ne pas manger de l'andouille de Guémené, comme c'est dommage de ne pas manger une bonne galette de saucisse, ou comme c'est dommage de ne pas manger une bonne galette de sarrasin. Bonjour Benoît Rivalan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes charcutier de la maison de l'andouille. Ça existe, dites donc, fallait le faire. À Guémené, racontez-moi un peu l'histoire de cette maison, la maison de l'andouille. Alors la maison de l'andouille, c'est une idée que j'ai eue il y a 27 ans. Parce que j'avais commencé à apprendre à fabriquer de l'andouille avec mes beaux-parents qui étaient la charcuterie Kidu à Guémené et qui était la suite des grands-parents qui eux étaient venus s'installer en 1931 et donc ils étaient cafetiers charcutiers puis charcutiers avec de l'andouille et puis moi j'ai choisi de faire que de l'andouille parce que les gens viennent de toute la France pour l'andouille et il n'y avait pas un endroit où on pouvait les accueillir correctement. Alors l'andouille de Guémené, est-ce qu'on en connaît un peu l'histoire ? Alors, on ne connaît pas l'histoire. On ne peut pas dire, par exemple, que Joseph Intel a commencé à faire de l'andouille en 1528. Ce qu'on sait, c'est qu'un almanach cite l'andouille de Guémené en 1776 comme une des merveilles du royaume de France. Wow. Donc, ça veut dire que ça existait avant, mais on ne peut pas dater, non. Alors là, concrètement, donc on a déjà juste une trace 1700, donc 18e. Oui. L'andouille de Guémené aujourd'hui, c'est un incontournable de la charcuterie française. Bah, disons que c'est quelque chose de très bretonne, connu. On va dire. Hein. Ah, pas que bretonne, non. Alors dire que c'est mondialement connu, ce serait peut-être un peu exagéré, même si notre andouille a déjà fait tous les pays du monde, même ceux qui interdisent l'accès normalement. Ah bon ? Et disons, vous n'avez pas le droit d'aller en Australie, elle est passée quand même. Vous n'avez pas le droit d'aller au Canada, aux États-Unis, elle est passée quand même. Vous n'avez pas vraiment le droit d'aller au Japon. Alors ce sont des clients. C'est un peu normal, hein, parce que l'andouille, ça passe partout en fait. Hein. Une andouille, ça va partout. Bon, elle était facile, pardon. Je parlais pas de la charcuterie, là, pardon, excusez-moi. Revenons sur votre andouille de Guémené. On est donc à Guémené-sur-Scorff, hein, on est dans le 56, super département du Morbihan. La maison de l'andouille, c'est rue de Bellevue. Comment est-ce que l'on fait une bonne andouille ? Alors moi, je sais pour moi, mais pas pour la charcuterie. Alors, les qualités de l'andouille. Alors, ce qui fait qu'on la reconnaît esthétiquement, c'est parce qu'il y a ces fameux ronds. Donc c'est le résultat des chaudins, donc des gros intestins du cochon qui sont triés en fonction de leur diamètre et qui sont enfilés les uns sur les autres. Donc ça c'est le côté remarquable, mais ce qui est le plus important au niveau gustatif, c'est le fait qu'elle soit fumée. Donc chez nous, une andouille est fumée entre 12 et 48 heures. Après, on la laisse sécher 2 à 3 semaines pour l'andouille qu'on appelle normale. Et on en a une qui est exceptionnelle puisqu'on la laisse sécher 9 mois avant de la faire cuire. Et c'est ce qui correspond à tout ce qui se faisait dans les fermes il y a un siècle ou plus. D'accord. On va accueillir avec vous Benoît Rivalan, vous qui êtes charcutier à la maison de l'andouille. On revient sur la façon de faire et puis après peut-être des idées d'accords. Parce que je sais qu'on la mange beaucoup dans la galette saucisse, mais on la mange aussi beaucoup tout le temps sur les plateaux de charcuterie. Peut-être qu'on peut la cuisiner aussi un peu différemment. Vous nous donnerez tout ça. On accueille Jean-Claude Strujon, qui est président de la confrérie de l'andouille de Guémené. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour madame. Bonjour madame, appelez-moi Laurence, ça ira bien. Alors Laurence, bienvenue sur Sud Radio. On est avec quelqu'un que vous connaissez bien, hein, la maison de l'andouille, c'est notre ami fait, oui. Benoît Rivalan. Oui, c'est ça. Jean-Claude Strujon, la confrérie de l'andouille, ça existe depuis quand cette histoire ? Ça a commencé en 1994. Ah, oh, c'est assez récent, donc il va avoir 30 ans l'année prochaine en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites avec la confrérie de l'andouille ? Alors nous, notre rôle, c'est un petit peu de faire connaître au grand public ce qu'est la véritable andouille de Guémené, qui devrait tout simplement, à mon avis, s'appeler l'andouille de Guémené. La véritable, de toute façon, il ne devrait y avoir qu'une seule manière de la fabriquer, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ah, c'est-à-dire ? Et donc, c'est-à-dire que les industriels font un peu tout et n'importe quoi. Et pas que les industriels d'ailleurs, mais parce que c'est un processus long et méticuleux, la fabrication de l'andouille de Guémené. Et donc, il y a des étapes qui disparaissent du processus de fabrication chez les industriels. Comme lesquels Je vous citerai pas de nom parce que c'est non, mais les pratiquement la totalité des industriels. C'est-à-dire que le lavage se fait normalement, ça je le suppose. Le salage,
nous, à Guémené, c'est du salage au sel de mer. Eux, c'est plutôt du salage avec du sel sec, c'est-à-dire du sel nitré, qu'on essaye maintenant d'éradiquer des fabrications charcutières. La préparation des chaudins, bon, ça, il n'y a pas de problème. Le dégraissage, on n'en parle même pas. C'est dégraissé industriellement, alors qu'à Guémené, les fabricants dégraissent après avoir passé entre deux rouleaux par le fournisseur de chaudin, les fabricants de Guémené les dégraissent encore avec un couteau à la main. Alors Benoît Rivalan, qui est lui un fabricant de l'andouille de Guémené, vous êtes totalement d'accord avec ce que nous dit notre invité Jean-Claude Strujon, président de la confrérie de l'andouille ? Disons que pour la décharge des industriels, on leur paye leur andouille tellement peu cher au kilo qu'il faut qu'elle soit lourde. Et pour qu'elle soit lourde, le plus tentant, c'est de laisser du gras et de l'eau à l'intérieur. Donc si la grande distribution et les grossistes acceptaient de payer un prix normal aux producteurs, ils arriveraient à faire quelque chose de mieux. Et le gras n'est qu'une partie. En fait, le fumage est la plus grosse différence qui existe entre une andouille traditionnelle et une andouille industrielle. Ils n'ont pas le temps parce que le fumage, plus on la fume longtemps et plus elle est légère, donc en fait, ils se pénaliseraient financièrement. Alors pourquoi plus on la fume longtemps, elle est légère? Je comprends bien pour une cigarette, pardon, mais pour une andouille de Guémené, là, ça m'échappe. En fait, plus vous la fumez, plus elle perd d'eau, donc plus elle est légère, et l'eau qu'elle a perdue au départ, elle ne la récupérera pas à la cuisson, même si c'est une cuisson qui se fait dans l'eau. Donc chaque jour qui passe à la fumer ou la faire sécher, c'est du poids qui s'en va. Par contre, c'est du goût qui est gagné. Donc nous, on arrive à le valoriser par un prix au kilo qui est plus élevé, mais les industriels, il faudrait qu'on leur paye leur andouille au moins 2 fois plus cher pour qu'ils puissent faire quelque chose de bien, quoi. Vous la faites, Benoît Rivalan, de la maison de l'andouille à Guémené, vous la faites, comment on dit, fumer combien de temps, vous ? Alors le fumage, ce que je disais tout à l'heure, dure entre 12 et 48 heures. C'est pas la durée qui est importante à ce niveau-là, c'est la couleur qu'on obtient qui nous permet de déterminer à peu près la quantité de fumée qui s'est déposée sur l'enveloppe et qui, avec le temps, va migrer à l'intérieur. Et là, c'est pendant le séchage que la fumée rentre à l'intérieur et corse l'andouille de plus en plus. Alors évidemment, c'est à base de cochon. On connaît bien sûr la Bretagne également pour ses élevages de porc. Est-ce qu'il existe un type de cochon qui est mieux pour la fabrication de l'andouille ou non ? Disons qu'on n'a tout simplement pas le choix, puisque faut imaginer que rien que pour nos besoins, on a besoin de gros intestins, enfin les chaudins, de 5000 cochons toutes les semaines. Donc on a déjà la chance d'avoir à peu près ce qu'on demande en quantité, donc on ne peut pas se permettre le moindre sélection en fait. D'accord, ok. Pour la confrérie de l'andouille de Guémené, Jean-Claude Strujon, qu'est-ce que vous organisez vous régulièrement comme événement pour mettre l'andouille de Guémené en avant ? Alors nous participons à différents salons gastronomiques. Nous allons aussi rendre visite aux confréries de France et de Belgique. On se limite à ces 2 pays. C'est déjà beaucoup. À quoi vous retrouvez, vous, et vous reconnaissez une bonne andouille? Essayez de nous guider, nous qui ne sommes pas des spécialistes de l'andouille de Guémené, à choisir. Je vous pose la question déjà à vous, Jean-Claude, et ensuite ce sera évidemment votre cas, Benoît. Le premier critère, c'est la vue. Quand on voit l'andouille, on sait si elle a été fumée correctement ou pas. Après, il y a l'odeur. Et puis, dès que vous coupez une andouille en deux, ou un morceau d'andouille, vous voyez que les circonvolutions, si entre deux couches de maigre, il y a du gras, c'est vraiment pas une andouille correcte. D'accord. Et vous, Benoît ? Déjà, pour clarifier les choses pour vos auditeurs, vous ne trouverez jamais, et je dis bien jamais, d'andouille de Guémené fabriquée dans le commerce ailleurs qu'à Guémené. Ok. Ce n'est que de l'andouille industrielle qui est plus ou moins correctement faite. Et le premier critère pour moi, c'est le diamètre. Plus c'est gros,
plus il y a de chances que ça ait été fait rapidement. Et après, c'est la couleur. Alors quand c'est réellement fumé, c'est plutôt ça tire sur le noir, pas sur le marron caramel. Et l'intérieur, quand vous voyez, comme disait Jean-Claude, si vous avez une couche rose, une couche blanche, une couche rose, une couche blanche, c'est que vous êtes comme le fromage à 50% de matière grasse. D'accord. C'est arrivé quelquefois d'avoir des andouilles qui se délétaient dans l'assiette, c'est-à-dire que les cercles s'en vont. Ça, c'est pas un signe de qualité ? Eh ben, c'est pas bon signe. C'est voilà, comme l'andouille que vous voyez qui se relève et qui fait comme un nid. Ça, c'est le signe d'une andouille qui était pas vraiment cuite et qui a donc terminé de cuire sur la galetière, par exemple. Alors, quand je suis allée me promener sur votre site de la maison de l'andouille, Benoît Rivalan, vous qui êtes charcutier et propriétaire de cette maison de l'andouille, j'ai vu quand même quelques photos d'andouilles de Guémené extrêmement séchées. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir, moi j'en ai jamais vu de la sécher comme ça, c'est-à-dire très sèche de sèche quoi. Disons que, alors, comme je vous disais, l'andouille de Guémené, la vraie, on ne la trouve que à Guémené-sur-Scorff. La très sèche qui reste séchée 9 mois, qui correspond à ce qu'on trouvait dans toutes les fermes il y a un siècle ou plus, on ne la trouve que chez nous. Alors en petite quantité, parce que ça demande beaucoup de temps pour être réalisé. Et donc ça, ces andouilles-là, si vous voulez, c'est ce qui fait référence à ce que faisaient nos grands-parents et arrière-grands-parents. L'objectif était de conserver le produit le plus longtemps possible et via le séchage, on peut garder ça presque éternellement, quoi. Ah ouais, mais la photo est impressionnante. Moi, je me suis arrêtée plusieurs fois dessus, j'ai jamais goûté ça. Donc si je veux en goûter, il va falloir que je vienne vous voir. La maison de l'andouille, vous êtes à Guémené-sur-Scorff. Jean-Claude Strujon, elle a de l'avenir encore, cette andouille de Guémené. Jusqu'à maintenant, elle n'a jamais été détrônée. Après, il y a plusieurs andouilles en France, évidemment. Mais l'andouille de Guémené reste la plus célèbre de France, la plus appréciée ? Je pense que c'est, de toute façon, je pense que c'est la meilleure. Maintenant, c'est une affaire de goût. Le breton est chauvin. Vous avez aussi, à Vire, par exemple, oui, très bien. pour ne pas les citer, oui. de l'andouille qui est très bonne, mais qui n'est pas du tout le même produit que celle de Guémené. Attention, voilà la battle Normandie-Bretagne. Ah non, absolument pas. Nous sommes très amis avec nos amis de Vire. Je vous taquine. Il n'y a pas de problème. Et vous, pour conclure, Benoît Rivalan ? Moi, je mettrais Guémené et Vire sur un pied d'égalité, parce que je pense qu'elles sont aussi célèbres l'une que l'autre. Et puis en plus, j'en profite pour les saluer, parce que à Vire, j'ai 2 copains qui s'appellent Gilles Asselot et Jean-Paul Le Souef, et qui font des andouilles très très bien fumées et très agréables. En tout cas, et bravo à tous ces métiers de bouche, tous ces artisans de bouche, qui d'abord, au-delà d'être le patrimoine de France, nous régalent régulièrement. Je vous aime aussi. Je vous embrasse et longue vie à l'andouille de Guémené-sur-Scorff. Et vous qui êtes en balade du côté de la Bretagne, il faut absolument y aller. Bon, si vous aimez pas l'andouille, vous mangerez autre chose, mais allez-y quand même, ça vaut le coup. Merci beaucoup Benoît Rivalan, charcutier et propriétaire de la maison de l'andouille, et Jean-Claude Strujon, président de la confrérie de l'andouille. Nous étions à Guémené-sur-Scorff.